le dit fréquemment sur AgriTV Web, en transformant la production agricole, on crée de la valeur. Les boissons naturelles sont un excellent moyen de valoriser la production agricole. Nous souhaitons dans cette vidéo vous parler de 3 boissons sur lesquelles un agro-industriel peut investir. Le vin de palme est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation naturelle de la sève du palmier. On le surnomme d'ailleurs dans certains pays le nectar des dieux. C'est une boisson qui est présente lors des grands événements dans nos pays. Si vous voulez annoncer une naissance, qu'on appelle voir bébé, il y a le vin de palme. Pendant les obsèques, les deuils, les funérailles, il y a le vin de palme. Pour sceller une union, donc lors d'un mariage, que ce soit un mariage traditionnel ou moderne, il y a le vin de palme. Donc le vin de palme est vraiment une boisson qui est consommée dans nos pays. Parce que quelles que soient les occasions, le vin de palme est une boisson qui est la bienvenue. Il faut savoir que la sève qui permet d'obtenir le vin de palme est extraite de différentes espèces de palmiers, que ce soit donc le palmier à huile, le palmier dattier, le raffia, le rognier, etc. Donc, ces différentes sortes de palmiers dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne permettent donc d'obtenir une sève et qui est transformée en vin de palme. C'est la saison sèche qui est la saison idéale pour récolter le vin de palme. Et on va donc recueillir ce vin-là donc à partir de différentes techniques. Soit on coupe au sommet de l'arbre une partie des feuilles et on incise donc de manière horizontale la tige du bourgeon, soit on incise, on coupe directement le tronc, soit on procède à l'abattage de l'arbre. Bon, ça c'est la solution la plus extrême. Très souvent donc, on procède à l'extraction de la sève en incisant directement le tronc. Il faut savoir que lorsqu'il vient d'être récolté, on obtient donc un liquide, un jus donc de couleur blanche qui a un aspect laiteux. Ce jus donc au départ est doux, a une saveur douce et sucrée. Mais comme c'est un jus qui contient du sucre, au fil des heures, il y a un processus de fermentation. Et c'est un processus de fermentation qui va en s'accroissant. Donc le vin va devenir de plus en plus pétillant, de plus en plus fort et de plus en plus âpre. Donc, in fine, on va obtenir donc un vin qui, par son goût et par ses bulles, donc cet aspect légèrement pétillant là, va se rapprocher un peu du cidre qui est obtenu à partir du jus de pomme. Le vin de palme est donc une boisson naturelle, une excellente boisson naturelle qui a une teneur en sucre, donc qui est à l'origine donc de ce processus de fermentation rapide. Et il faut savoir que quand on dit fermentation, ça veut dire que au fur et à mesure, le taux d'alcool va augmenter. Plus le vin de palme est vieux, plus son punch est fort, donc il est plus alcoolisé. Ceci est d'ailleurs une aubaine pour la fabrication du vin de palme, parce que par sa vitesse de fermentation rapide, le vin de palme va donc être facile et peu coûteux à produire. Donc, quand il sort de l'arbre, il va titrer de 1 à 2 degrés d'alcool. En 2 heures, la sève peut faire 4 degrés. Et 72 heures après, donc 3 jours après, vous êtes à 12 degrés. Donc, vous voyez donc que pour obtenir une boisson alcoolisée, le processus est très rapide. En 3 jours, vous êtes à 12 degrés d'alcool. Bon, il ne faut pas excéder parce qu'après 4 jours, donc, vous avez plutôt le processus de fermentation acétique et là, vous ne pouvez plus avoir un vin buvable. Donc, le vin devient extrêmement acide. Vous obtenez plutôt un vinaigre ou alors donc un alcool très fort. Produire et embouteiller le vin de palme est un challenge qu'un agro-industriel doit faire. Nous avons les palmiers qui poussent chez nous. Donc, on a tout pour produire cette boisson-là. Et c'est une boisson qui est consommée. Actuellement, on la consomme essentiellement à l'état brut, donc dès qu'elle vient d'être extraite, parce qu'on ne sait pas la conserver. Or, le challenge d'un agro-industriel, effectivement, c'est d'arriver à transformer, à conserver ce vin de palme-là. Donc, produire et embouteiller le vin de palme, c'est un challenge à cause de sa fermentation rapide. La conservation de ce vin de palme, de cette sève-là, est un défi. Mais c'est un défi que beaucoup d'agro-industriels sont parvenus déjà à relever. On voit déjà sur les étals le vin de palme embouteillé, mais il n'est pas à grande échelle. Or, c'est un vin qui a énormément de vertus. Le vin de palme contient des protéines, des glucides, des acides aminés, des vitamines, notamment la vitamine B3, la vitamine C. On a également des minéraux comme le zinc et le magnésium.
Donc, vous voyez que la présence de ces glucides dans le vin de palme, ça en fait une source d'énergie pour le corps. Et on peut produire dans les deux types de vins. Le vin doux et le vin un peu plus brut. Donc, il y a de quoi faire dans ce business-là. Il suffit seulement de maîtriser la technologie de conservation et de se lancer, de travailler son packaging, de travailler son marketing, sa communication et de travailler à vulgariser ce vin-là. Si nous arrivons à boire la bière à grande échelle, pourquoi ne boirons pas le vin de palme qui est une boisson naturelle et qui a également de l'alcool et qui est d'ailleurs une boisson appréciée. Donc, on devrait pouvoir industrialiser cette boisson-là et la faire consommer à grande échelle. L'eau de coco est également une boisson naturelle, mais elle a une particularité, c'est une excellente boisson. C'est une boisson isotonique naturelle qui est issue de la noix de coco. Donc la noix de coco étant elle-même issue du cocotier, vous le savez. Bon, pourquoi on parle de boisson isotonique naturelle? Parce qu'il faut savoir que la composition nutritionnelle de l'eau de coco est très riche. Et c'est ça qui fait d'elle une boisson isotonique. Isotonique, ça veut dire que le rapport entre les nutriments et le liquide de l'eau de coco est proche de celui du sang humain. Donc, c'est proche du plasma sanguin. Ça veut donc dire que les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments que l'eau de coco contient vont donc directement dans l'intestin, puis dans les cellules de l'organisme, puisqu'on dit que c'est comme le sang. L'eau de coco est non seulement une source d'énergie, mais est également une eau qui comporte des minéraux essentiels, dont le sodium. C'est un jus qui est extrait du fruit très jeune, du fruit encore vert. Et ce jus-là peut être bu pur. Il est d'ailleurs bu pur. Donc, l'eau végétale, qu'on appelle eau de coco, est également appelée le jus de coco. C'est une boisson de couleur très claire. Parce que, comme on le dit, on l'extrait d'une noix de coco qui est très jeune. Et c'est une boisson qui a vraiment d'énormes qualités. Il faut savoir que on dit que c'est une eau à extraire d'un fruit jaune parce qu'il faut savoir que quand le fruit mûrit, ce liquide-là se transforme en chair. C'est cette chair blanche qui est connue donc comme la chair du fruit en fait, comme la noix de coco. Donc, c'est pourquoi vous voyez que plus le fruit est mûr, moins il contient de l'eau de coco. Donc, pour avoir de l'eau de coco, on part sur des fruits très jeunes de noix de coco. Le challenge de sa transformation, c'est également sa conservation. Parce qu'il faut savoir que plus le liquide est exposé à l'air, plus vite ses propriétés nutritionnelles s'évaporent. Ça veut donc dire que l'eau de la noix de coco fraîche doit être consommée rapidement et le moins possible exposée à l'air. Parce que plus vous l'exposez à l'air libre, donc, plus il y a perte de nutriments importants. C'est une excellente eau qui est faible en lipides, mais elle est très riche en minéraux et en oligo-éléments. Il faut savoir que ce jus donc extrait de la noix de coco encore verte a une forte teneur en sodium, en magnésium et en potassium. Et elle regorge d'oligo-éléments comme le fer, l'iode, le zinc. Sachant que tout ça permet de réguler le métabolisme et l'équilibre hormonal. Il y a également des vitamines dans l'eau de coco, notamment les vitamines B. La vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, la vitamine C, l'acide folique. Donc, le goût de l'eau de coco est à la fois sucré et très délicat. C'est une boisson donc qui est hydratante, énergisante, rafraîchissante. Donc, investir également dans une telle boisson, c'est vraiment investir dans un produit connu, mais qui sera innovant. Parce que très peu ont industrialisé le jus de coco ou l'eau de coco. Mais on le trouve dans d'autres pays, dans des packs, dans les rayons des supermarchés, on trouve l'eau de coco. Alors que nous avons la noix de coco ici, c'est nous qui n'arrivons pas à valoriser l'eau de coco. Donc, plusieurs vertus de l'eau de coco, ça renforce le système immunitaire, ça facilite la digestion, ça améliore la fonction rénale, ça équilibre votre pression artérielle. Bref, c'est un jus ou c'est une eau qui a énormément de vertus. Vous pouvez produire l'eau pure, mais vous pouvez également décliner en différents parfums, aromatisés par exemple de citron, de feuilles de menthe, de ginger même, pourquoi pas, ou de quelques gouttes d'autres sirops. Le jus de betterave, c'est un jus rouge parce qu'il extrait de la betterave rouge. Nous avons fait toute une vidéo sur la betterave sur cette chaîne il y a quelques semaines.
Étant donné que les betteraves sont des légumes durs, donc il faut utiliser un extracteur de jus ou un mixeur parce que ce jus-là ne doit pas être bouilli. Si vous voulez profiter de toutes les vertus de ce légume racine qu'est la betterave, il faut extraire son jus cru. Il faut savoir que la betterave est un aliment sain et on doit vraiment inclure cet aliment dans nos habitudes alimentaires parce que c'est un aliment qui a énormément de vertus. Il est riche en fer, en vitamine B, en vitamine C, en potassium, en carotène. On a tendance effectivement dans nos habitudes à consommer la betterave cuite, mais vraiment la meilleure façon de profiter de ses vertus, de profiter des propriétés qu'elle offre pour l'organisme est de la consommer crue. D'où donc l'intérêt de ce jus nutritif qu'est le jus de betterave. Plusieurs vertus à ce jus, c'est les mêmes vertus qu'on a vues quand on parlait de la betterave en elle-même. Ce jus sera riche en antioxydants. Ça va faire que c'est un excellent moyen de combattre le vieillissement cellulaire et prévenir certains types de cancers. Il va aider à maintenir la tension artérielle stable, à renforcer votre système immunitaire, à favoriser l'élimination des toxines et l'épuration de l'organisme. Il facilite également la digestion des aliments. Là également, lors de la mise en œuvre de votre produit, vous pouvez le décliner en l'associant à d'autres fruits ou légumes. Vous verrez par exemple le jus de betterave associé à de la pomme, associé à de la carotte. Ça vous permet d'obtenir des jus un peu plus vitaminés. Vous pouvez l'associer également au citron, au ginger, parce que le gingembre est très utilisé dans la conception des boissons. Ça permet d'obtenir une autre saveur. La poudre de betterave est un produit très intéressant. Il faudrait vous pencher sur ce produit également en tant qu'agro-industriel. Il existe deux types de poudre de betterave. Une poudre de betterave qui est obtenue à partir du jus de betterave et une autre qui est obtenue à partir des betteraves entières. Et la poudre du jus de betterave, donc, qui est issue du jus de betterave, est donc une poudre qui est vendue comme complément alimentaire parce qu'elle contient donc tous ces puissants nutriments végétaux, notamment les nitrates et la bétaïne, ainsi que les phénols naturels. Ça, vraiment, ce sont des nutriments qui sont recherchés notamment par les sportifs. Donc, vous voyez, conditionner ça en poudre, ça permet de concentrer dans un petit volume énormément de nutriments, énormément de boosters d'énergie. Donc, vous avez à côté de la poudre du jus, vous avez donc la poudre de la betterave elle-même qui est dérivée du légume. Et il faut savoir que la poudre du jus de betterave qui est dérivée du jus diffère de la poudre de betterave qui est issue de la betterave séchée et broyée. Et la poudre du jus a une concentration beaucoup plus élevée en nitrate par rapport à la poudre donc, du légume, ce qui la rend donc idéale pour les sportifs, donc pour leur pré-entraînement, comme support d'endurance, comme produit énergétique naturel. Mais il faut savoir qu'il contient plus de sucre que celui qui est issu de la betterave parce qu'effectivement, il est fabriqué à partir de jus. Et là également, la poudre du jus n'a aucune fibre alors que quand vous faites la poudre à partir du légume de la betterave, vous avez 25 grammes de fibres pour 100 grammes de poudre. Comme vous le voyez, il s'agit de trois boissons très intéressantes qui regorgent de propriétés nutritives pour l'organisme et qu'on ferait mieux de vulgariser, qu'on ferait mieux de consommer à grande échelle, à la place de ces boissons sucrées qui ne contiennent rien que des colorants et du sucre. Donc, c'est à nous de valoriser ce type de boisson-là. Pour y arriver, bien entendu, il faut vous former. Parce que investir dans la production de boissons, c'est pas évident. Ça demande certaines connaissances qui ne sont pas apportées du premier venu. Donc, il faut investir dans la formation. Il faut investir dans les équipements et investir dans la technologie. C'est l'occasion d'ailleurs, dans cette vidéo, de vous parler d'une technologie qui est celle des hautes pressions à froid. Les hautes pressions à froid présentent d'indéniables avantages, dont notamment la possibilité de conférer une longue durée de conservation aux produits sans en subir les inconvénients. Donc, vous allez conserver plus longuement les jus sans avoir les inconvénients des conservations naturelles. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de chauffer.
ces boissons-là. Vous n'êtes pas obligé d'y ajouter des conservateurs ou des additifs chimiques. Donc, grâce à cette technologie de haute pression à froid, les qualités organoleptiques et nutritionnelles sont vraiment préservées. Pour ceux qui voyagent ou pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, s'ils se rendent dans les supermarchés et observent un peu, ils verront qu'il y a de plus en plus de jus pressés et conditionnés comme tels, sans aucun ajout d'additifs, de conservateurs ou de quoi que ce soit. Et il y a même une marque qui est célèbre dans un pays comme la France, ils ont appelé ça juste pressé, qui utilise cette technologie. Donc, on presse le jus et on le conditionne. Ce sont donc des boissons qui sont traitées à des milliers de bars pendant un laps de temps réduit de l'ordre d'une minute. Et dès que c'est traité, directement, on connecte une tuyauterie stérile et on conditionne la boisson obtenue. On remplit cette boisson dans des emballages qui sont donc destinés à la vente, en l'occurrence les briques en carton, les briques de Tetra Pak, et etc. Donc, c'est une technologie qui pourrait vraiment être utile pour conserver des boissons comme l'eau de coco. Il faut s'en intéresser. Un autre facteur clé de réussite, c'est qu'il vous faudra soigner dans votre packaging, votre emballage. Donc, idéalement, utilisez donc ces emballages en briques de carton ou alors des bouteilles. Et bien entendu, on ne peut pas réussir si on n'investit pas un minimum dans le marketing et la communication. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, nous vous remercions de la partager à grande échelle afin que ça puisse intéresser un autre agripreneur. En ce moment, nos vidéos ne sont pas beaucoup vues. Plusieurs d'entre vous se plaignent de ne pas recevoir de notifications alors que nous n'avons pas changé notre planning de diffusion. Nous diffusons 3 vidéos par semaine, mais malheureusement, l'algorithme de YouTube ne nous met pas en avant. Donc, il faudrait vraiment activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir la notification dès que nous sortons une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et encore une fois, merci de soutenir notre chaîne YouTube en partageant massivement nos vidéos. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait. Et pensez, comme on l'a dit, à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.